Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Notre invitée ce soir est Monique Reyre. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes architecte urbaniste en chef de l'État et vous venez d'être nommée directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse en décembre. Oui. De par votre carrière, vous avez été architecte libéral, ensuite architecte urbaniste de l'État. Vous avez pu aussi diriger différents sites ou différentes écoles, donc vous avez pu voir un vaste panel de ce que pouvait impliquer l'architecture. Et vous venez donc, comme je l'ai dit, d'arriver à Toulouse. Quelles sont pour vous les priorités de cette école et qu'est-ce qu'il faut développer pour que l'école de Toulouse conserve sa place et se développe de plus en plus? Alors je pense qu'il faut mettre l'accent sur la qualité de la formation, essentiellement, puisque c'est notre mission initiale. Cet enseignement qui est pluridisciplinaire, mais qui est essentiellement tourné vers le projet, puisque l'architecture, c'est construire sur la base d'un projet, donc composer, concevoir, c'est essentiellement un métier intellectuel basé sur la conception et sur le maniement de l'espace comme un langage. C'est extrêmement important parce qu'en plus, l'enseignement qui est donné dans les écoles d'architecture, c'est un enseignement par le projet, autour du projet. C'est-à-dire que tout l'enseignement pluridisciplinaire est donné par rapport à cet enjeu essentiel qui est le projet. D'accord. L'école d'architecture de Toulouse fait partie du réseau des 20 écoles d'architecture sous tutelle du ministère de la Culture. Tout à fait. Justement, vous me parliez de la formation, mais quel type d'architecte on doit former aujourd'hui? Quelles doivent être leurs priorités? On sait qu'on parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup de ces choses-là. Alors, on en parle beaucoup de développement durable et on en parle peut-être un peu n'importe comment. Alors, il se trouve que l'école de Toulouse a, depuis une trentaine d'années, travaillé sur le thème du développement durable et a été un des premiers laboratoires de recherche dans le domaine du développement durable. Donc, je crois que le développement durable à l'école de Toulouse, on l'a bien intégré et on ne l'a pas intégré seulement en greenwashing, mais il est totalement intégré dans la conception et dans le projet et à travers tous les enseignements de l'école. Donc ça, c'est déjà un point important. Les spécificités de l'école de Toulouse, c'est peut-être aussi le patrimoine. On a développé, du fait de la personnalité d'un certain nombre d'enseignants et de leurs travaux de recherche, une spécialité autour du patrimoine. Donc ce n'est pas seulement la restauration, la réhabilitation, mais tous les enjeux du patrimoine et du patrimoine dans la ville. Donc comment intervenir sur le patrimoine. Oui, beaucoup d'enjeux de société. Et le dernier axe de recherche à l'école, c'est l'urbain. Donc l'architecture dans son contexte urbain. Effectivement, il y a d'énormes enjeux de société et l'architecte est un acteur très important dans les enjeux de société, puisque c'est lui qui avec la maîtrise d'ouvrage, avec les élus, avec les techniciens des métropoles ou des collectivités territoriales, définit notre environnement. Donc son éthique et sa posture est essentielle dans la société. Combien d'étudiants compte l'école de Toulouse? Alors on a à peu près autour de 800 étudiants, on en a à quelques-uns près, et on a des promotions de 120. D'accord. Des promotions de 120 étudiants donc qui sont amenés après à intégrer le marché de l'emploi et donc le marché de l'emploi. Donc je disais en Midi-Pyrénées, il y a 1700 architectes qui sont inscrits à l'ordre des architectes. On n'est pas obligé d'être inscrit à l'ordre des architectes si on n'exerce pas en libéral. Il y a d'autres modes d'exercice que l'exercice libéral. On peut exercer dans les services des collectivités territoriales, on peut exercer, comme je l'ai fait, on peut passer des concours pour être architecte urbaniste de l'État, architecte des bâtiments de France,
travailler au CAUE, on peut travailler... je pense que justement ce qui caractérise l'architecture, c'est que c'était Le Corbusier qui disait « ça n'est pas une profession, c'est un état d'esprit ». Donc nous formons des étudiants qui seront capables de s'insérer dans la société à différents niveaux, à différents postes, mais toujours avec cette tournure d'esprit, et qui est une tournure d'esprit qui questionne la problématique, qui n'apporte pas, enfin, qui peut apporter des réponses, mais qui ne vient pas immédiatement avec une réponse. L'architecte, il arrive, il commence déjà par poser des questions, poser les problèmes de façon à ce qu'on puisse collectivement les résoudre. Et l'architecte est un synthétiseur, un coordinateur. C'est ça aussi qui fait sa spécificité. Donc ça aussi, il faut l'apprendre à l'école, ça ne vient pas tout seul. Donc les débouchés pour les étudiants sont assez variés. Mais c'est généralement dans l'aménagement et dans l'urbanisme. Bien sûr. Ou dans la promotion, ou dans les entreprises. C'est en général dans ce domaine-là quand même. Est-ce que... la construction, l'aménagement, l'urbanisme. Est-ce que l'avenir de ces étudiants peut aussi passer par l'étranger? Est-ce que l'école de Toulouse a vocation à être plus internationale encore qu'elle ne l'est aujourd'hui? Alors plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, ça sera difficile, puisque je disais qu'elle a 40 partenariats déjà avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche à travers le monde, puisqu'on on a des partenariats importants en Asie, en Amérique du Sud, mais aussi la moitié à peu près en Europe, dans le cadre d'Erasmus. C'est important parce que tous les étudiants de l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui doivent faire des mobilités à l'étranger, puisque avec la mondialisation, ils peuvent être amenés à aller travailler partout. Et en architecture en particulier, puisque l'accès à la commande se fait par des concours, donc des appels d'offres souvent internationaux. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, quand ce sont des gros projets, lancent des appels à candidature internationaux. Il y en a déjà énormément d'architectes étrangers qui viennent travailler en France. Donc il est normal que les architectes français et les architectes toulousains ne sont pas des architectes toulousains, ce sont des architectes français qui doivent pouvoir partir à l'étranger. D'accord. Et gagner les concours à l'étranger. Donc, on le voit, vous êtes déjà bien impliqué dans le développement de l'école de Toulouse, alors que vous êtes arrivé depuis donc 3 mois, comme je le disais. J'ai pris mon poste le 1er janvier, enfin le 6 janvier pour tout dire. Oui, donc ça fait même c'est encore plus récent. Donc on le voit, la formation, c'est quelque chose que vous privilégiez dans votre école et c'est quelque chose que vous mettez en avant pour justement cet enjeu de société, ce rôle dans la société qu'a l'architecte. Alors c'est bien que vous me relanciez sur le sujet parce que ce que je souhaite faire, c'est de mettre les étudiants au cœur du projet de l'école. Et je leur ai demandé de participer activement. Vous savez qu'on a des instances. Alors, parmi les priorités que je me suis données, je souhaite refaire fonctionner correctement toutes les instances de gouvernance de l'école. Et dans ces instances, qui sont diverses, à partir du conseil d'administration jusqu'à des commissions diverses, il y a des représentants étudiants. Donc je leur ai demandé d'être particulièrement actifs et à faire remonter leurs observations. Une autre chose qui est importante, c'est que j'arrive à une période où, vous le savez sans doute, dans l'enseignement supérieur de la recherche, il y a une vague d'évaluation. Donc l'AERS lance une vague d'évaluation. Nous sommes dans cette vague-là. Et donc il y a nécessité à faire un état des lieux pour dire où on en est par rapport à l'évaluation précédente qui a eu lieu en 2012. Donc c'est un moment charnière pour moi. Je vais pouvoir faire un état des lieux qui sera partagé. Et c'est à partir de cet état des lieux partagé que le projet collectif de l'école se fera. Comme je l'ai dit dès mon arrivée, moi je n'ai pas de projet personnel pour l'école de Toulouse. L'école de Toulouse fera son propre projet collectif et je suis là pour le diriger, pour insuffler l'énergie nécessaire et mettre en place
le dispositif qui permet l'action. Voilà. D'accord, écoutez, vous viendrez peut-être nous le présenter à ce moment-là, ce projet. En tout cas, merci Monique Reir d'être venue nous présenter l'École nationale d'architecture de Toulouse, et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.